Alors, j'ai pas le temps de m'arrêter sur toutes les dispositions de cette loi qui sont nombreuses et certaines sont finement problématiques. Je vais aller à l'essentiel, à la principale mesure, qui prévoit que lorsqu'un contenu haineux est signalé aux plateformes, donc Twitter et Facebook par exemple, celles-ci disposent de 24 heures pour réagir et retirer le contenu si celui-ci devait être manifestement illicite. En cas de manquement, les plateformes s'exposent à des amendes astronomiques qui peuvent se chiffrer en centaines de milliers, voire en millions d'euros. Et notons que cela vaut également pour des moteurs de recherche, par exemple Google, qui devront supprimer le référencement des sites qui leur sont signalés. Alors, tout ça c'est très bien, oui, mais en fait non. Déjà parce que la définition de ce qu'est un contenu manifestement illicite est extrêmement large. Ensuite, ce délai de 24 heures est tellement court que les plateformes devront utiliser des algorithmes. Le contrôle humain sera difficile, sinon même impossible. Et enfin, les amendes sont tellement élevées que cela incitera les plateformes à tailler extrêmement large, en préférant censurer des contenus licites plutôt que de risquer de voir leurs responsabilités engagées. Et dans ce cas, il y aura très peu de possibilités de recours effectifs pour les usagers. Concrètement, cette loi délègue donc aux grands acteurs du web l'encadrement de la liberté d'expression en écartant très largement ceux qui auraient dû en être les garants, c'est-à-dire les juges. Et tout ça, c'est pas moi qui le dis. C'est l'intégralité des acteurs concernés. La loi Avia a réussi un pari, faire consensus contre elle. Ainsi, pour l'association La Quadrature du Net, il s'agit d'une dérive inadmissible. La Ligue des droits de l'homme parle, elle, d'un risque pour la liberté d'expression. Le Conseil national du numérique estime que cette loi pourrait avoir un impact sur les droits et les libertés. Quant à la Commission nationale consultative des droits de l'homme, elle évoque clairement un risque de censure. Le mot est lâché. Voilà donc ce que les députés de La République En Marche ont voté hier, comme un seul homme. Voilà ce à quoi Laetitia Avia va laisser son nom, pas simplement à une affaire relevant de l'humiliation de ses collaborateurs, mais à une loi faisant peser de graves menaces sur les libertés. Effectivement, cette loi Avia, elle est redoutable, parce que le juge est dessaisi, et c'est effectivement les GAFA, alors qu'on adore vilipender, parce que c'est la nouvelle mode, on adore vilipender les GAFA, on a l'impression que tout est de leur faute, alors que tous les Français viennent de passer leur vie devant Netflix et Amazon, etc. Mais les GAFA, effectivement, ils vont avoir une attitude pour se protéger à fond, et donc ils vont restreindre. Et effectivement, ce sont des algorithmes, on va voir comment ça évolue, mais enfin, on peut craindre vraiment que ce soit des algorithmes qui décident ce qui est de la haine, ce qui est de la provocation raciale. Et en ça, je ne pense pas que c'est un grand progrès, même si à la base, c'est extrêmement louable de se dire que ces torrents de haine que véhicule le net, au bout d'un moment, il faut essayer de le restreindre.